Alors, l'opération de mélange à un niveau industriel, mélange de poudre, est une opération extrêmement difficile à réaliser correctement. Ça paraît tout bête, on se dit il faut mélanger différentes poudres, et en réalité, dans la pratique, c'est extrêmement difficile d'obtenir un mélange homogène. Pourquoi? Parce que naturellement, les particules vont plutôt avoir tendance à ségréger. Il va y avoir différents mécanismes qui vont conduire à cette ségrégation et donc qui vont contrarier le souhait de mélange que l'on souhaite avoir dans notre procédé. Alors, premier mécanisme de ségrégation qu'on va avoir, c'est la vibration. En fait, lorsque vous avez un mélange de taille de particules ou de particules de masse volumique différentes, quand elles sont soumises à des vibrations, et ce qui va être beaucoup le cas quand on va les mettre en œuvre dans nos procédés, eh bien, elles vont avoir tendance à se séparer, à avoir les particules les plus fines qui vont se séparer des particules les plus grosses à cause de ce phénomène de vibration. Donc en fait, une fois qu'on a bien mélangé une poudre, le simple fait qu'elle soit soumise à des vibrations, par exemple à cause de son transport, eh bien on va régénérer une ségrégation, donc un mélange mauvais. Deuxième mécanisme qui va contrarier le mélange, c'est la percolation. Lorsque vous avez un empilement de particules, en fait, elles sont donc les unes contre les autres, mais il y a des interstices entre ces particules. Et donc, du coup, les plus fines particules vont pouvoir passer entre les plus grosses, donc par percolation. Et du coup, on va avoir naturellement un phénomène de ségrégation qui va se faire, ne serait-ce que lorsque les particules sont au repos. Donc, quand on les bouge, ça ne va pas. Quand elles sont au repos, ça ne va pas non plus. Et puis, lorsqu'on va les transporter dans des tuyauteries pour aller d'un atelier de fabrication à un autre ou d'un équipement à un autre, et bien là aussi, on va avoir des phénomènes de ségrégation en fonction du type de procédé qui va être utilisé pour le transport. On y reviendra dans d'autres capsules. Mais en tout cas, on va avoir souvent des tendances à avoir des particules qui ne vont pas avoir la même vitesse de déplacement en fonction de leur taille ou de leur masse. Alors, un aperçu des différents grands types d'équipements que l'on va pouvoir rencontrer pour réaliser du mélange de poudre au niveau industriel. Donc, voici ce qu'on appelle les mélangeurs mobiles. En fait, ce sont des enceintes fermées. Donc, on va remplir l'équipement avec les différentes poudres que l'on souhaite mélanger avec les proportions souhaitées. On va mettre en mouvement cet équipement et ensuite, on va récupérer la poudre. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment du déchargement, on va avoir des problèmes de ségrégation qui vont se produire. La poudre qui éventuellement aura été correctement mélangée pendant l'opération pourra être démélangée au moment du déchargement de l'équipement. Alors, ces équipements, ils vont avoir des formes qui sont schématisées ici. On a le bicône, qui est un mélangeur assez classique. Donc ici, vous avez une représentation symbolique simplifiée. Donc le bicône, il va fonctionner juste avec un axe de rotation. Il va tourner sur lui-même, mais pas toujours dans le même sens, avec parfois vite, parfois plus lentement. Enfin, il y a des programmes de mélange qui vont permettre d'essayer de favoriser l'homogénéisation de toute la matière qu'on a mis à l'intérieur de ce mélangeur. Ici, vous avez un dessin un petit peu plus détaillé, donc on retrouve cette forme de bicône et donc cet axe de rotation. Encore une fois, c'est pas juste on tourne comme ça, on va tourner un peu dans un sens, un peu dans un autre, plus vite, moins vite, etc. pour favoriser le mélange. Vous avez également le mélangeur en V, qui est représenté ici. Donc vous avez un autre schéma un peu plus détaillé ici. Alors lui, il a deux axes de rotation. Vous voyez que vous avez un premier axe de rotation qui est schématisé ici et un deuxième qui est schématisé ici. Donc là, en fait, la poudre, par exemple, initialement, elle se trouve ici, puis avec les différents retournements, il y a une partie qui va aller là, une autre partie qui va aller là, puis en plus ça va se retourner. Enfin bref, ça favorise le mélange des différentes poudres à l'intérieur du système. Donc ça c'est un équipement qui est relativement courant aussi pour réaliser du mélange de poudre au niveau industriel. Ici, vous avez d'autres exemples un peu moins courants et je n'ai pas forcément de schéma plus précis des équipements correspondants. Donc ici, c'est un système cylindrique avec lui aussi deux axes de rotation. Et là, c'est un cube avec un axe de rotation qui est dans la diagonale. Donc pour essayer d'avoir un équipement qui soit assez efficace. On peut aussi réaliser du mélange de poudre dans un mélangeur à vis. Donc ici, vous avez un mélangeur à vis simple, entre guillemets. Donc on voit la vis ici.
Vous avez ici un tube de guidage qui est autour de la vis. Et donc vous allez en fait avoir un mouvement d'ascension de la poudre donc dans le tube de guidage sous l'effet de la vis. Et ensuite, cette poudre, elle va retomber ici dans la partie extérieure du mélangeur. Et on va avoir comme ça des mouvements d'aller-retour qui vont faire que petit à petit, on va avoir un mélange de la poudre qui va se réaliser. On peut avoir un mélangeur à vis un peu plus sophistiqué, qui est celui-ci, où on n'a plus de tube de guidage. Vous voyez que la vis n'a pas ce tube autour. Mais par contre, en plus de tourner sur elle-même, elle va tourner à l'intérieur du mélangeur, qui en plus a une forme conique, comme vous le voyez ici. Donc c'est censé être un type de mélangeur qui est plus efficace que le mélangeur à vis simple que vous avez ici. Pour les systèmes un petit peu pâteux notamment, on va pouvoir utiliser le mélangeur à ruban qui est représenté ici. Donc vous avez cet axe de rotation que l'on voit ici. On a une cuve, donc là qui est... on a ouvert pour pouvoir montrer à l'intérieur comment ça se passe. Et donc vous avez ces enchevêtrements de petites lamelles, donc de rubans, qui sont fixés sur l'arbre et qui vont donc être mis en mouvement et qui vont favoriser le mélange donc de la poudre ou éventuellement du système un peu pâteux qu'on va mettre à l'intérieur de ce mélangeur à ruban. Et on peut enfin utiliser un fluide pour favoriser le mélange. Alors, une opération qu'on aura l'occasion de détailler par la suite et qui est bien connue pour être un très bon système de mélange, c'est la fluidisation. Donc, on peut réaliser un mélange de poudre par fluidisation. Alors, c'est plus ou moins facile. Si on a une poudre très hétérogène, ça peut être particulièrement compliqué. Mais en tout cas, c'est une manière, en exploitant la qualité de mélange de la fluidisation, de réaliser du mélange de poudre. Ici, vous avez un système qui fonctionne également avec un fluide, souvent de l'air, où vous allez avoir une injection d'air ici à grande vitesse. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des tourbillons, enfin, il y a un mouvement important qui va permettre de soulever la poudre et de la brasser, de la faire bouger de manière importante pour pouvoir essayer de la mélanger. Alors avec ces systèmes-là, on a des problématiques, on les a aussi dans les autres, hein, mais c'est un peu plus important ici. On a des problématiques de fragmentation de la poudre, en particulier par attrition, ce qui peut être problématique lorsqu'on essaye de faire du mélange. On n'a pas forcément envie que nos grains aient tendance à se fragmenter. J'en dirai pas plus sur la partie mélange, donc je me suis focalisée surtout sur la partie technologique. Et une fois de plus, vous pourrez regarder les informations un petit peu plus quantitatives dans le document.